Sœurs et frères dans la foi en Christ, recevez nos salutations fraternelles. Prions avec le prophète Samuel dans son deuxième livre au chapitre 7, le verset 29. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. 2 Samuel 7, 29. Amen. Sans rien à moi, par ta grâce, je viens devant toi, par ta grâce. Tu me reçois tel que je suis, par ta grâce. Par ta grâce, sans rien à moi, par ta grâce, je viens devant toi, par ta grâce. Tu me reçois tel que je suis, par ta grâce. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de ton amour. Pourtant tu m'as aimé et dans tes bras je reçois ton pardon. Ta dignité par ta grâce, par ta grâce. Bien-aimés dans la foi en Christ, nous aimerions nous entretenir sur la paix. Comment pouvons-nous parler de la paix dans un monde où il y a des bisbilles? Avec ce qui se passe à côté et autour de nous, comment pouvons-nous encore parler de paix? C'est triste de constater des querelles futiles, des situations alarmantes où les humains se liguent pour bander les muscles et utiliser ou veut utiliser des armes pour résoudre des conflits. Où a-t-on laissé le dialogue, la communication qui sont essentielles pour résoudre les conflits et construire la paix définitive? Dans ces conditions et bien d'autres encore, où trouver la paix? La paix, comme il s'agit d'elle, est généralement considérée comme un état de calme, de tranquillité et d'harmonie. Orientée dans plusieurs domaines, on évoque la paix internationale qui est l'abstinence de conflits entre les nations. Elle est nécessaire pour le développement économique, social et que savons-nous encore? On retient la paix sociale qui est l'absence de conflits entre les individus et les groupes ou au sein d'une société. Il est nécessaire pour la cohésion sociale. Ou encore, la paix intérieure est un état de calme et de sérénité dans l'âme. Elle est nécessaire pour le bien-être mental et spirituel. Bien-aimés dans la foi, pour construire cette paix, Dieu révélé en Christ Jésus a instruit ses disciples en ces termes. Dans toute maison où vous entrerez,
dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un ami de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Évangéliste Luc, dans son chapitre 10, les versets 5 et 6. Luc 10, 5 et 6. La paix est un bien précieux. Elle est une denrée rare et très vite périssable. Pourtant, elle est nécessaire pour le bonheur et le bien-être de tous. Dans ces versets, Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il leur donne des instructions précises, dont la première est de dire « paix à cette maison » aussitôt entré dans une maison. La paix est un message central de l'Évangile. C'est la paix avec Dieu obtenue par le sacrifice de Christ Jésus. C'est aussi la paix intérieure qui vient de la connaissance de l'amour de Dieu. Lorsque les disciples annoncent la paix, ils ne font pas que prononcer des mots. Ils sont porteurs de la présence de Dieu qui est la source même de la paix. Pourquoi refusons-nous de faire la paix avec notre prochain, notre propre frère ou sœur? Et pourtant, nous disons que nous aimons Jésus. L'annonce de la paix est un appel à l'accueil. Si les gens sont ouverts à la paix de Dieu, ils seront bénis. Si au contraire, ils refusent la paix reviendra sur les disciples. Ainsi, si tu refuses de donner la paix à ton frère ou sœur, la paix reviendra à ce dernier. Pourtant, nous connaissons la parole de Dieu. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous rappelle Paul aux Colossiens chapitre 3, le verset 13. Bien-aimés, ce passage nous invite à proclamer la paix de Dieu dans notre monde. Nous pouvons le faire de différentes manières, par nos paroles, nos actions et nos attitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, nous rappelle l'évangéliste Matthieu dans son chapitre 5, le verset 9. Chers frères et sœurs dans la foi, par nos paroles, nous pouvons parler de l'amour et du pardon de Dieu. Nous pouvons aussi prier pour la paix dans le monde. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Nous rappelle encore le prophète Ésaïe dans son chapitre 26, le verset 3. Par nos actions, nous pouvons aider les personnes qui sont dans le besoin. Nous pouvons aussi travailler pour la justice et la réconciliation. L'apôtre Jacques nous rappelle que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. Jacques 3, le verset 18. Bien-aimés, par notre attitude, nous pouvons être des instruments de paix dans notre entourage. Nous pouvons être bienveillants, aimants et pardonneurs. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Nous rappelle alors Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Au demeurant, chers frères et sœurs dans la foi, l'annonce de la paix est une mission importante pour tous les chrétiens. Promouvoir
et vivre dans la paix dans une famille autour de soi est une mission importante pour tout chrétien. C'est une des meilleures façons de témoigner l'amour de Dieu pour le monde. La paix ne peut s'établir sur des bases injustes. Il est nécessaire de mettre en place des systèmes justes et équitables. Le dialogue et la communication sont nécessaires pour résoudre les conflits et construire la paix. Entre deux belligérants, il est important de se parler, puisque pour retrouver la paix, il faut la compréhension et l'acceptation de l'autre. Il est important de cultiver la compassion et l'empathie. Enfin, le pardon, un autre concept très difficile pour le chrétien dans son application. Le pardon est un acte de courage qui débouche le plus souvent sur la réconciliation. Le pardon est nécessaire pour la paix et permet de guérir les blessures du passé et construire un avenir meilleur. La paix est un bien précieux. Elle est nécessaire pour le bonheur et le bien-être de tous. La paix, comme il s'agit d'elle, est un objectif nécessaire qui, encore une fois, nécessite des efforts de tous. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbe 20, le verset 3. Amen. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi. Prions avec le psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur,
car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Le Dieu éternel est saint. Courbons nos fronts devant lui. Lavons nos mains, purifions nos cœurs, car il est saint. Le Dieu éternel est saint. Courbons nos fronts devant lui. Lavons nos mains, purifions nos cœurs. Rien n'est caché dans sa présence. Il connaît nos pensées, nos péchés. Laissons l'esprit de repentance agir en nous. Laissons sa lumière noyer nos ténèbres. Vivons la vérité, car il est saint. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen.